Bonsoir à tous, c'est Club Estac. Notre invité ce soir est l'unique buteur du match d'hier soir. Bonsoir Jérôme Lafourcade. Bonsoir. Bonsoir ici évidemment à Carlos Cassi et Sébastien Dallet, très en forme avec son dallettophone. Ça va bien? Bonsoir, ça va bien et vous Damien? Ça va très bien. Bonsoir aussi à Sandra. Sandra qui est en régie ce soir pour recevoir vos SMS. Le numéro ne change pas, c'est le 06 07 33 56 23 pour toutes vos questions à poser à Jérôme. Jérôme, revenons évidemment sur cette victoire face à Luznac hier soir. Victoire pas tranquille du tout, hein. Victoire à l'arraché, 90e minute sur penalty. Ça a été très très compliqué. Ouais, compliqué parce que on avait envie de faire quelque chose de bien hier soir. Et bon, ça a été très 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 long à se dessiner. Mais bon, c'est une victoire qui nous fait du bien. On n'avait pas eu encore l'occasion de marquer comme ça dans les derniers instants d'un match et c'est une belle victoire hier. Seb, la victoire, elle est importante là, surtout les 3 points qui arrivent au tout dernier moment. On y croyait même plus trop dans les tribunes. Non mais c'est vrai que là, quand on est sur le terrain, c'est sûr que gagner un match à la 90, 91 ou 92e, c'est une victoire qui fait vachement du bien mentalement, quoi. Et là, c'est vrai que bon, c'était un match compliqué, hein, avec une équipe de 3 quand même, qui a eu quand même un petit peu de mal à faire la diff. Mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Et le plus important, c'est dans cette course à la montée, vu les résultats des prétendants, des autres et des poursuivants et de tout le monde, c'est plutôt une super opération pour l'Estac. Quand on regarde quand même le match, après à tête reposée, on s'aperçoit quand même qu'on a 7 ou 8 occasions, assez nettes d'ailleurs, et un but qui est refusé pour hors-jeu alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Bon. Le but de Julien Faussurier. On va revenir justement sur ce penalty que vous avez marqué. On va revoir l'action en entier. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là quand vous voyez Julien Faussurier qui est fauché? Il n'y a pas eu de tergiversation, c'était clair et net. C'est vous qui alliez tirer ce penalty? Ouais, j'ai l'habitude de les tirer depuis le début du championnat, donc j'ai été chercher un ballon, je fais un petit ramasseur de balles et après Et la petite glissade au moment de tirer, c'est un truc travaillé aussi, ça? Ouais, je l'avais travaillé la veille et on va la voir cette glissade au moment où justement surpris. Ça permet de prendre le gardien à contre-pied, quoi. Ah, là, tu as la pression là quand même, hein, parce que tu te dis que si tu marques, le match est gagné. La pression de marquer, mais non. Il faut marquer. Après, ça a été à la première minute, il aurait fallu mettre de la même manière. Après, bon, c'est sûr que s'il y avait eu 3-0, ça aurait été c'est pour ça qu'il a préféré glisser un peu. Voilà. Est-ce que vous pensiez être un jour aussi heureux en marquant un penalty contre Luznac? Non, je sais pas. Non. C'est toujours bien de marquer. Après, c'est vrai que on avait 2 réceptions à la maison. C'est jamais évident de recevoir 2 fois d'affilée, surtout qu'on avait commencé par un match nul contre Rodez, donc il fallait forcément confirmer derrière. Et c'est vrai que ce penalty à la fin nous libère un petit peu de cette pression. Est-ce que, donc, hormis le fait de plaisanter sur cette glissade, est-ce que tu veux le mettre où tu l'as mis ou la glissade a fait que tu l'as pas mis où tu voulais? Non, heureusement que en fait, je la mets où je veux et en fait la glissade n'influe pas sur la direction du ballon. Parce que donc tu la mets au milieu, hein, c'est ça hein. Non, ça... Tout simplement. Voilà. Un but qui a fait plaisir en tout cas à Carlos. On va réécouter Carlos hier soir au moment du but avec un but de Carlos qui dure près de 8 secondes. Écoutez, c'est Carlos. Mais je m'étrangle au milieu parce que je suis tellement soulagé et content qu'on ait enfin marqué que... Mais on a dit qu'on allait essayer de trouver plusieurs images, surtout sonores de Carlos dans les matchs de Estac, parce que c'est énorme. Il fait quand même des fois des sacrés trucs, quoi. Dans le dallettophone après. Oui. Voilà. Non, et des fois, en plus, là, alors à ce match-là, tu as fait une rentrée du numéro, alors qu'en fait c'est lui qui sortait. Enfin voilà, tu t'es. Non.
Non, je me suis. Si, Non, non, Oh, pardon. non, je me suis. J'ai suivi en fait le tableau lumineux et c'est le gars qui a montré le panneau lumineux qui a inversé les C'est chiffres. des arrêts de jeu, ça. Carlos ne se trompe jamais. On va regarder les résultats. Non, j'ai fait de un ces truc que matchs. personne n'a peut-être remarqué. Tiens, on va demander à Jérôme. J'ai annoncé un faux score Oui, exprès oui, pour vous. Oui. Tu l'as entendu? Exprès, Oui, exprès. Nous, on pensait que c'était le vrai Exprès. score. C'est à la fin du match qu'on a appris Ouais. que c'était le faux. Ah, justement, on va Mais- voir les vrais résultats de Non, ces parce matchs en qu'après, retard de tu- t'as- national. Oui, mais ils étaient T'as redit après qu'ils soient rentrés au vestiaire. J'ai annoncé le C'était le pour, score à la mi-temps. pour leur faire mal, alors. Pour leur faire croire que Créteil menait et que Créteil n'était plus qu'à 3 points. Donc si les stacks montent en Ligue 2, ça sera fait même des grâce blagues, notamment à Carlos. Sur le terrain. On regarde Trop justement fort, Carlos. les résultats, la victoire d'Évian, le match nul de Créteil et la défaite de Reims du côté de Rodez. Au classement, les Stacks prend désormais 8 points d'avance sur Créteil. Il reste 7 journées. Jérôme, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Non. Il y a encore 7 matchs, il y a encore 21 points à prendre. Donc 8 points, si on fait la différence, c'est facile de les rattraper. Donc tant que mathématiquement ça ne sera pas joué, on ne relâchera rien. Et l'état d'esprit du groupe est le même que ça? Tout le monde pense pareil que vous? Il y en a qui se relâchent un petit peu? Non, il faut que. Non, on pense tous pareil. On a eu deux désillusions les 2 dernières années qui nous ont fait très mal et c'est pas cette année qu'il faut reproduire les mêmes erreurs. Donc on va essayer de ne pas les rééditer. Donc, Sébastien. Non, ce qui est fou, c'est que tous les joueurs qu'on reçoit, ils ont tous cette parole par rapport aux 2 dernières années. Et comme quoi, c'est vraiment, et on le savait depuis le début, on le sait que c'est quelque chose qui marque. Mais la preuve, c'est que tous sur le plateau, et donc Jérôme, effectivement, a vécu aussi ces 2 saisons. Et tous ces joueurs-là, et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que justement, sur en tout cas le match d'hier et même le match de vendredi, on n'a pas senti une équipe de 3 complètement libérée comme c'était un peu plus le cas en début de saison ou même ces derniers temps, parce que vous jouiez beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on sent peut-être un peu plus de pression ou de... je sais pas, non, comment tu peux... Que tu as eu le début de saison, c'est que souvent on arrivait à la mi-temps, il y avait 1-0 ou 2-0. Donc c'est vrai que ça permet de jouer beaucoup plus libéré. Là aussi, on a des équipes qui viennent chercher le match nul. Donc ils viennent tous regrouper sur leurs 18 mètres. Donc c'est jamais évident de trouver des espaces. Et puis un petit peu de manque de réussite aussi qui nous permet de ne pas débloquer rapidement la situation. Mais là, on le voit comme hier, on débloque ça à la toute fin du match. Mais bon, c'est 3 points qui nous font du bien et qui nous permettent d'aller d'avant. S'il y a montée, et j'espère fortement, et je pense quand même qu'il va y avoir montée, et je pense que ça va être un énorme soulagement pour vous tous qui avez déjà connu ces dernières saisons ici à l'Estac. Alors. Ouais, ça va être enfin une année positive Qui se finit bien. qui se finit bien, parce que là, c'est vrai qu'on est sur 2 gros échecs collectivement. Donc ça reste dans les têtes, tu le dis toi-même, beaucoup de joueurs le répètent. Mais c'est parce que c'est encore là, c'est frais, et je pense que même dans la tête des supporters et de tout le monde, c'est encore présent, et on veut vraiment prouver et montrer que c'est pas notre niveau que d'être en national. Plus personnellement, comment vous vivez cette saison? Ça se passe plutôt pas mal pour vous, cette saison en Oui. national? D'un point de vue personnel, comment vous voyez ça? Oui, ça se passe bien. J'ai fait une bonne préparation physique. J'ai pas eu de gros pépins non plus au niveau des blessures. Donc ça m'a permis de pouvoir enchaîner des matchs que j'avais eu du mal à faire depuis mon arrivée. Et puis de la réussite que j'avais pas eu non plus forcément. Donc c'est vrai que ça aide à lancer des saisons et à permettre d'être utile à l'équipe. C'est la saison que vous aviez imaginée pour vous, avec des buts évidemment, du temps de jeu et puis surtout essayer de reconquérir un petit peu votre place au sein du groupe troyen. Oui, forcément, c'est vrai qu'on aspire plus à faire des saisons comme celle de cette année que les 2 précédentes. Maintenant, il faut continuer comme ça. Il y a encore 7 matchs, c'est pas fini. Et faut pas se relâcher, quoi. Tu t'étais fixé des objectifs précis en début de saison ou... Non, pas du Ah, tout. non. C'était surtout plus collectif. Vraiment, l'objectif, il est vraiment la remontée. Et puis après, on espère forcément faire partie de l'aventure et faire au mieux pour aider l'objectif. Mais il n'y a pas du tout j'ai pas un calcul précis de but. Enfin, plus j'en mettrai et plus j'aurai aidé l'équipe à monter forcément. Et justement, 12 buts pour l'instant en championnat, c'est plutôt un... 13. 13, pardon, 13, c'est plutôt un beau total. C'est plutôt satisfaisant, ça. Ah oui, non, c'est très bien. Je vais pas me plaindre d'avoir mis 13 buts. C'est l'année la plus prolifique pour toi? Ouais, pour l'instant, pour l'instant en pro, c'est
la meilleure en championnat du moins. Donc je suis content, c'est vrai que maintenant il faut continuer à rester concentré et il va falloir en mettre d'autres pour aller gagner des matchs. Bon, 13 buts pour l'instant, Non, sans compter les buts en coupe, il y en a eu pas mal en début de saison notamment. Pour ça, non, c'est clair que de toute façon, si les Stacks aujourd'hui retrouvent la Ligue 2, c'est aussi grâce à Jérôme, effectivement, puisqu'il est... tout le monde n'a pas un buteur qui met minimum 13 buts dans une saison. Donc c'est bien pour lui parce que je crois qu'il a vraiment pas mal galéré depuis qu'il est arrivé ici à l'Estac. Donc c'est juste récompense par rapport au travail qu'il fournit déjà depuis plusieurs années. Et comme c'est en plus un bon garçon et que tout le monde l'aime bien, tant mieux pour lui et sa petite famille. Et non, c'est bien, c'est une bonne chose pour le club et puis une bonne chose pour lui pour la continuation ici aussi à l'Estac pour les années futures. Bon. Merci Seb. Seb vous aime bien apparemment. Oui. Comme chaque émission, il est temps de laisser nos téléspectateurs jouer à gagner ce soir 2 places pour le prochain match à domicile de l'Estac. Ça sera l'Estac un samedi. Samedi 17 avril, Bayonne. Au stade match de l'Aube. Pas facile encore. Vous nous appelez au 03 25 72 31 95 si vous avez la réponse à cette question ultra simple. Combien de buts a inscrit Jérôme Lafourcade en championnat cette saison? Je l'ai dit, ultra simple. Il a donné la mauvaise réponse. J'ai fait exprès, je fais comme Carlos au niveau des résultats. Je donne une mauvaise réponse pour induire en erreur les questions. Il faudrait vraiment qu'on le chope, celui qui prépare les questions. J'ai toujours pas trouvé qui c'était. Carlos est en vacances, mais cette semaine, il est venu spécialement sur le plateau de Club Estac pour les Échos. Et on commence par un bilan très rapide déjà de la saison, niveau buteur, niveau passeur peut-être. Oui, mais alors ça tombe mal parce que je dois annoncer maintenant le nombre de buts de Jérôme. Je vais commencer par le deuxième buteur. Alors c'est Claudio Beauvu, 9, suivi de Julien Faussurier, 5, ensuite Vieillot Buengo, 4, etc. On peut dire quand même que Jérôme a aussi 2 passes décisives. Si le meilleur passeur à l'heure actuelle, c'est Julien Faussurier avec 7 passes. On voit l'écran. Jérôme a 2 passes. On peut même dire 2 passes et demie parce que sur le but d'Evian, il est à l'origine au départ de l'action qui amène le but de Julien Faussurier. 2 passes et demi, c'est sympa. Excellent. Bon, voilà pour le petit bilan. L'Estac Mag en kiosque donc depuis vendredi, on en a parlé la semaine dernière. Surtout pas le rater celui-là parce qu'il y a des choses extraordinaires. D'abord, c'est un spécial jeunesse avec les interviews, les portraits de Taradin, Keita, Mermillo, Lipini, Peggy Rocher. Vous connaissez Peggy Rocher ? Non, vous allez découvrir Peggy Rocher, la capitaine de l'équipe féminine d'ailleurs, et les féminines sont donc en vedette dans ce numéro 8. Et puis il y a un dossier spécial qui va être traité en 2 volets. C'est le premier volet, c'est en fait la preuve que l'Estac est bien l'héritière du football troyen et on remonte le temps. Et vous savez qui était Lucien Duvoir ? C'était un excellent joueur. Alors, je vais vous le dire, Lucien Duvoir, ça a été le premier président du premier club de foot troyen. Ça remonte à 110 ans. Il était armurier de son état rue Milzola. Et donc, il était le président de l'Union sportive troyenne. On évoque aussi la STS dans ce numéro 8. Sébastien. Donc, Sébastien était pas né. Donc, toute l'histoire du football troyen, le premier volet. Et le prochain numéro, on parlera du TAF et de l'attaque. On finit avec la saison des mercredis du foot. Les mercredis du foot version 2010, c'est la 4e édition. C'est parti depuis mercredi de la semaine dernière. Vous savez qu'à chaque mercredi, il y a 16 équipes qui participent à des petits matchs et avec des quiz, il y a des jeux. Et ce sont des U11 par équipe de 7. À chaque fois, 4 sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le 12 mai au Stade de l'Aube sur le terrain d'honneur. Donc là, on était à Lusigny la semaine dernière et Melda, Lusigny, Vaudoise et Barbayel se sont qualifiés. Prochaine étape, le 21 avril à Saint-Étienne-sous-Barbuise, le 28 à Saint-Julien et le 5 mai à Sainte-Savine. Merci Carlos. Qui est-ce qui a gagné les places, Sébastien, ce soir ? Je sais pas, du 13 buts, alors on peut dire maintenant. 13 buts, voilà pour Jérôme Lafourcade. C'est Jean-Jacques de Pruny qui a remporté 2 places pour le match Estac Bayonne. Une petite surprise pour vos vacances quand même, Carlos. Écoutez ça. Les amoureux du ballon. Et il a reconnu tout de suite. Ce sont qui est-ce qui chante ? Alors, ce sont les Octaves qui ont créé en 1972. 71, il paraît. 71, oui, il est sorti en 72, je crois. Enfin, peu importe, voilà, là on voit la pochette. Oui, c'est l'équipe de la saison 71-72.
les octaves. Donc le parolier était Monsieur Noël, qui était un Barsécanais, instituteur de son état, qui nous a quittés il y a quelques années. Je salue les octaves qui restent des supporters de... C'est Carlos, quoi. Qui sont maintenant des supporters des stacks. Allez, un petit coup de musique encore pour écouter Allez, le taf. Ah, c'est collector, hein. Sur eBay, ça se vend autour des 20 € maintenant. Ah, merci. Comment on dit quand on remet une chanson, une vieille chanson, quand on la remet voilà, remixer. On devrait la remixer un petit peu. Elle vous plaît cette chanson, Jérôme ? Très bien. Très bien. On va filer en régie, retrouver Sandra Durupt pour quelques questions SMS pour Jérôme. Oui, bonsoir à tous. Alors, on va commencer avec la première question de Roger de Sainte-Savine. Serez-vous toujours troyen la saison prochaine? Et si les Stacks montent en Ligue 2, est-ce que vous raserez votre crâne? Oula, alors première question, peut-être la question sur le crâne, est-ce que vous raserez si les Stacks montent? Bah non, ça tombe tout seul, donc j'aurais pas besoin, je pense, d'ici Une là. coupe à la Seb d'Alais. Merci Seb. Non, la première question c'était si je resterai la saison prochaine, on vous rappelle, vous êtes en fin de contrat, donc ouais. en fin de saison. Je sais pas encore de quoi sera fait mon avenir. Pour l'instant, on pense surtout à l'objectif qu'est la remontée, et puis on verra après. D'ici là, on discutera avec les dirigeants. Vous n'y pensez pas du tout aujourd'hui, ou alors quand même Non, je pense pas du tout, non. Il n'y a pas eu encore de discussion entamée avec l'effectif. Non, parce que faut savoir que Carlos, c'est un petit peu aussi l'agent de... pour ça. Donc voilà. Allez, un autre petit SMS par Sandra en régie. Merci, Président Carlos. Message très sympathique de Ludo des Tigers qui dit « Jérôme, merci pour tout ce que tu fais pour le club ainsi que pour ta gentillesse. » Merci. Bon, ça se passe bien, Jérôme Lafourcade, une bonne cote d'amour auprès des supporters, toujours. Ben ouais, ça fait plaisir. On essaie de donner une image correcte, donc après, ça plaît ou ça plaît pas maintenant, mais ça fait toujours plaisir d'être apprécié des supporters, on va pas se le cacher. Si les Stacks vous proposent quelque chose en fin de saison, vous repartez, vous êtes d'accord pour repartir? Ben on verra. Pour l'instant, c'est pas évident d'en parler parce que l'objectif n'est pas atteint et j'ai pas eu de proposition, donc on verra d'ici là. Bon, il reste 7 matchs de national. Le prochain, c'est Amiens, dès vendredi soir. Ça va être compliqué encore ce déplacement du côté de Ludovic Batelli, surtout. Ludo nous attend. L'ancien entraîneur troyen. Comment vous voyez cette rencontre face à Amiens qui a remporté son match en retard 5-1 contre Plebenec hier soir. Ça va être un match compliqué, surtout après un enchaînement de 2 matchs en quelques jours. Donc on va essayer déjà de bien récupérer d'ici là et puis essayer d'aller faire quelque chose pour continuer notre série sans défaite et puis pourquoi pas essayer d'aller remporter la victoire là-bas. Bon, que pense Eloge Nzaïem ici de ses retrouvailles, notamment avec Ludovic Batelli? On va l'écouter, c'était juste après la victoire de l'Estac face à l'Uznac hier soir. Il est au micro de David Mutel, on écoute. Oui, on va lui passer le bonjour un peu. On va lui passer le bonjour, mais tranquille. On va aller. On sait comment il est. On connaît son état d'esprit, donc on sait qu'on va être attendu, donc c'est pas un problème. On aime bien ça nous, donc plus c'est chaud, plus c'est dur, c'est mieux. Bonsoir Ludovic Batelli. Bonsoir. Alors comment vous abordez-vous la réception des Troyens? Un peu comme Éloge, ça va être chaud? Non, ça va être un match qu'il faut jouer, je pense que c'est pratiquement fait pour cette équipe de 3 pour l'accession, donc nous on s'est vraiment sécurisé, je pense, sur le match d'hier soir. Donc ça va être un match ouvert, je pense que les deux équipes auront envie de gagner, et à partir de là, c'est pas le match de Ludo Batelli contre les Stacks, c'est le match de l'Amiens SC, et puis je pense que ce sera surtout un beau spectacle avec deux belles équipes, et j'espère que ce sera un match vraiment passionné, passionnant, et on verra qui gagnera vendredi soir à l'Alicante. Salut Ludo, c'est Seb. Je voulais juste savoir, donc comme on sait bien dans le football que 2 matchs de suite à domicile, c'est toujours un petit peu compliqué. Les statistiques montrent que c'est pas toujours facile de gagner ces 2 matchs-là. Donc voilà, donc tu vas recevoir une deuxième fois et en plus ce sera contre les Stacks. Donc dis-moi un petit peu, à ton avis, comment ça risque de se passer l'histoire? Non, mais j'ai entendu un petit peu ce que disait Jérôme. Je pense qu'il va y avoir un facteur important, c'est la récup. Parce que c'est vrai qu'on a joué vendredi, on a rejoué mardi, là on rejoue vendredi. Donc on en est au 3e match. Donc je pense que le facteur récupération il est très très important.
Donc en plus, il y a cette équipe de 3 qui est vraiment sur une très bonne série et une très bonne dynamique. Bon, nous on est K1K, c'est-à-dire on est capable de faire des choses très intéressantes et puis de s'oublier comme on l'a fait à Guignon. Bon, on a redressé le tir, pas trop en première mi-temps, mais surtout en deuxième contre Plabennec. Donc j'espère que maintenant on pourra s'appuyer, se servir de cette deuxième mi-temps de Plabennec et essayer de faire un match plein contre une très très bonne équipe troyenne. Et pour revenir à ce que je disais, est-ce que toi t'y crois au moins à ces stats ou pas, ou quand on est coach, on fait pas attention à tout ça, ou on a un autre discours? Bah, tu sais, les stats, c'est comme des mini-jupes, ça cache l'essentiel. Donc à partir de là, je me réfugie pas trop derrière les stats. Donc à partir de là, non. Bah, c'est vrai qu'on dit qu'on gagne pas 2 fois le match chez soi quand on joue 2 fois. Donc on a gagné le premier. On va essayer justement de bouleverser ces statistiques et essayer de gagner aussi le deuxième. Je la note, hein, la petite phrase là. Oui, Ludo, oui, c'est Carlos cette fois. Ouais, bonsoir Carlos, c'est pas besoin de tenir le micro. Oui, pour ce match contre Plabennec, tu as quand même un peu bouleversé ton équipe puisque tu as dû changer, je crois, 5 joueurs. Est-ce que cette équipe qui t'a donné satisfaction, puisque le résultat parle de lui-même, va être conduite contre les Stacks ? Non, si j'ai fait un turnover contre Plabennec, c'est parce qu'aussi, bon, au-delà de la déception et de ce que j'avais pas trop vu à Guignon, c'est que c'était aussi prévu. Effectivement, mais après, il y a aussi, je dirais, l'effectif chez nous qui n'est pas pour l'instant, je dirais, pléthorique, puisqu'on a pas mal de petits bobos. Donc, on va faire tourner, mais peut-être un petit peu moins sur 2 ou 3 joueurs. Donc, comme je l'ai dit, c'est la donne récup, mais je pense qu'il y aura quelques joueurs seulement qui auront fait les 3 matchs, puisque la majeure partie auront fait 2 matchs sur 3, donc c'était l'idée sur les 3 matchs, c'était, comme on n'a pas un gros effectif, c'était de faire tourner pour éviter encore la casse, parce que là, si on perd encore 2 ou 3 joueurs de plus, je pense que je vais devoir me déplacer à 14 la prochaine fois. Et même jouer, pourquoi pas, dans les buts. Merci beaucoup, en tout cas Ludovic, rendez-vous donc vendredi au stade de la Licorne pour ce match Amiens et Stack. Carlos, très rapidement, des infos, comme d'habitude sur la compo troyenne, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Écoutez, moi je sais pas, depuis par rapport au match d'hier, si je pense que Jesper Mikkelsen devrait faire son retour dans le groupe, puisque là il a été un peu souffrant et il a été mis au repos, ça va lui faire du bien et je pense qu'il peut retrouver le groupe. Sinon, bon, on a vu que Diallo Guidiley était revenu, ça devrait pas trop bouger quand même. Maintenant, Patrick Rémy, vous savez... Patrick Rémy aime bien un petit peu surprendre aussi. Toujours un petit peu. Peut-être le retour de Jonathan Pérez dans le groupe, je ne sais pas. On verra. Il vous plaît ce 4-3-3 là, instauré par Patrick Rémy, avec vous donc en pointe ? Oui, il est intéressant, notamment pour la possession de balle au milieu de terrain. On a une bonne densité avec des joueurs capables de garder, de conserver le ballon. Donc ça nous permet d'avoir une grosse possession de balle et puis d'avoir pas mal d'occasions. Après, moi, ça me permet d'être seul en pointe et d'être à la réception des centres. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Le vrai numéro 9. Allez, le numéro 9, il va se coller au jeu de Seb. C'est parti, Seb. On rappelle vite fait le podium avec Eric Marister qui a pris la première place à Patrick Rémy et à Philippe Pichery, 3e de ce podium, le président de l'association. Et Jérôme, il a hâte de voir sa tête là sur la première place du podium. C'est parti pour le jeu de Seb. Il faut savoir que j'augmente un petit peu le niveau parce qu'on m'a repris un peu de volée parce qu'apparemment ces derniers temps c'était trop facile. C'est moi donc là maintenant, voilà, donc c'est toi qui trinque. Ouais, on sait que tu es fort. Allez, c'est parti Seb. Allez, c'est parti. Qui sont les 3 premiers de championnat de Ligue 1 Bordeaux. Oui. Non. Montpellier. Non mais... Bordeaux Fini. Est dans les 3 premiers. Non, Bordeaux, non. Montpellier. Non, Bordeaux n'est pas dans les 3 premiers du championnat actuellement. Lyon, Montpellier. Il faut pas regarder. Lyon, Montpellier et Auxerre, les 3 premiers actuellement. Ah bon ? Bah, bien sûr. Combien de points a le 4e de national ? Mais c'est vraiment plus difficile. Vraiment coton, hein. 51. 51, oui. C'est Créteil. Quel est le comble d'un footballeur ? D'avoir les pieds carrés. Quoi ? Presque. Ah, tu l'avais. C'est de ne pas avoir de but dans sa vie. Quel joueur a marqué un quadruplé hier soir en Ligue des Champions ? Messi. Quel est l'animal le plus frileux ?
la caille. Caille. Si je te dis Kéchéroux Rien à voir avec contre... Anthony, hein. Rien à voir avec voir, Anthony. Anthony. Si je te dis Kéchéroux contre Nivelles, de quel match de Ligue 2 te... Arles. C'est Angers. Et c'est quoi tu m'as dit l'autre? Benjamin Nivet. Nivelles. Caen. Très bon. Combien de points contre les Stacks? 59. T'es sûr? Oui. Enfin, quelle chanteuse américaine mondialement connue est actuellement hospitalisée à Paris? Au passage, son concert qui devait se dérouler mardi au Palais Omnisport de Paris-Bercy est annulé. Je connais même Je le nom sais de la pas, totale. Madonna. Madonna, non. Je Non. savais pas. Whitney Whitney Houston. Carlos Whitney va Houston. revendre les places, hein, désolé pour ce concert exceptionnel à Bercy. Merci à Jérôme, Pas le temps de 14 l'actualité. points. C'est 14 points. pas suffisant pour entrer sur le podium. Merci Seb, il n'y a pas de dicton qu'on Si, il y a le dicton con qui nous vient d'un marin breton aujourd'hui. Hein, quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. Voilà, tout simplement. Ça allait ce soir. C'est C'était du cantonat, ça. correct. C'est Hein, correct c'est ce un peu soir, du ça va? Politiquement correct. Merci Seb, merci D'accord. Carlos et Jérôme. La semaine prochaine, normalement, c'est le capitaine Gaël Sens qui sera sur le plateau de Club Estac. D'ici là, très belle semaine sur Canal 32. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.